Yo tout le monde, c'est Cas, j'attends que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Invincible et tout le lore autour. Et qu'est-ce que j'en pense avec spoiler. C'est parti. Oh les gars, oh mon dieu. Comment j'aurais jamais cru imaginer que j'allais autant aimer une série. Je vais être franc avec vous. Quand on m'a parlé d'Invincible, j'ai fait mon abruti, j'ai dit non, mais ça peut pas rivaliser avec The Boy. Tu vois, j'étais tellement matrixé par le Homelander Prime que j'en ai oublié littéralement cette série qui était son rivaux de toujours. Qui est le rivaux de The Boy? Car oui, comme vous l'avez vu au titre, il s'agit bien du rivaux en termes de vue, en termes de tout, de The Boy. Et donc, la deuxième série exceptionnelle de Prime Video. Et là, franchement, je vous avoue que je ne savais pas que ça venait de comics à la base. Alors, voilà, je suis vraiment le dernier des Golemons. Mais deuxièmement, truc que je suis bien heureux de savoir, bah, c'est tout simplement à quel point c'était incroyable les personnages. Je n'ai jamais vu une série aussi bien écrite. Des spin-offs, il n'y en a pas 100 000, il y en a un épisode spécial qui vaut la peine d'être vu. Ensuite, tout le reste, c'est très bien. Les personnages, super bien écrits. L'histoire, super bien foutue. Des méchants à la hauteur d'une vraie bonne série. Là, on parle pas de méchants vraiment éclatés comme aurait pu faire certaines séries, mais de vrais méchants incroyables. Donc, je pense notamment à Conquest, le gars avec la tête de cerveau, j'ai toujours oublié son nom. Voilà, puis évidemment Omni-Man qui a été un méchant principal, entre guillemets, anti-héros, plutôt que je trouve exceptionnel. Personnage que je suis très heureux d'avoir connu parce que moi, au début, je connaissais que les mimes d'Omni-Man. Maintenant, je me fais ok, ce mec. En vrai, il a eu le meilleur arc de rédemption depuis bien longtemps dans les séries, c'est exceptionnel. J'ai vraiment aimé. J'ai aimé les personnages comme Alan l'Alien, Rex, d'ailleurs, paix à son âme, Rex, sérieux, ça me casse les couilles que vous l'ayez tué, bande de bâtards. Ça, Invincible, regardez-moi. Ramenez les producteurs d'Invincible, on va parler. Vous et moi, là. Vous et moi, on va parler. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous avez fait à Rex? Non, mais qu'est-ce que vous avez fait? Non, mais c'est quoi là? C'est à la Barman. Ok, non, je suis pas sûr que cette blague-là va passer. Mais, enfin, pas grave, on coupe pas. Mais, en gros, ce mec, incroyable. Juste, best perso de la série, je pèse mes mots. Après, après Invincible est incroyable, tu vois, c'est le héros auquel, selon moi, on peut s'identifier. Et c'est ce qui fait que j'ai aimé cette série, c'est que j'ai pu m'identifier à Mark Grayson. C'est que c'est le héros auquel on peut s'identifier. Il a une vie qui nous ressemble, et c'est très fun. Et il y a un truc que je tiens à mentionner, la bande sonore. Ah, moi, vous savez, je finis... Moi, je parle pas d'une série sans parler de la bande sonore. Mon gars, juste allez écouter la musique Feel It, d'accord? Juste tapez ça, Invincible Feel It. Juste écoutez, les yeux fermés. Étendez-vous. Juste faites-moi confiance. Fermez les yeux, étendez-vous, mettez vos écouteurs, écoutez cette musique-là et dites-moi. Dites-moi si vous n'êtes pas dans le meilleur mood que vous avez vécu de toute votre vie. Il n'y a aucune musique qui me refait ressentir ce que ça a ressenti en moi. C'est le meilleur mood. Tu es dépressif, tu mets ça. Tu es en colère, tu mets ça. Tu es joyeux, tu mets ça. Peu importe ton émotion, tu as peur, voilà, tu mets ça. Ça va te calmer d'un coup. Quoi qu'il arrive, tu mets ça. C'est le meilleur mood de la Terre. T'as des problèmes, t'as des factures à payer, t'en as rien à foutre. Tu mets cette musique, tu fermes tes yeux, t'as les 2 minutes les plus incroyables de ta vie. Non, mais vraiment, je pèse mes mots. Mais je suis un grand fan de la musique de Invincible. Ce coup-là, je trouve que c'est exceptionnel. Voilà. Après, moi, il y a des choses dont je suis un petit peu plus déçu. Des personnages mal écrits, il y en a. Il faut bien aller dans les points négatifs. Notamment, l'immortel. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est Superman au rabais. Ensuite, le Batman de cette série. Car on a clairement, sur certains super-héros, copié d'autres super-héros. Genre le Batman qui voyage dans de la dimension des ombres juste pour faire un peu différent. Hein. Bien sûr, sachez qu'on vous a vu. Hein. On vous a très vite à l'œil. Il y a évidemment le personnage de Atom Eve, bon, au moins qui a été sauvé par le scénario, on va dire, par son histoire, sa complexité, parce que sinon c'est Starfire de Wish, mon gars. Non, non, peut-être pas de Wish, les gars, il est mieux que Starfire, mais c'est un autre débat. Mais pour vrai, tout ça pour... Et je parle pas non plus des... J'ai oublié de mentionner les Gardiens du Globe, genre ça, certains super-héros sont juste des pâles copies de la Justice League, mon gars.
Voilà, vraiment, je pense qu'il faut pas trop que je m'embrasse, je m'embraye, je veux dire, sur ces sujets-là, parce que là, on est sur une pente glissante, mais au-delà de ça, l'histoire est bien. On est clairement sur un rival en termes de violence de Boy. En gros, je n'ai jamais vu, et je dis bien, moi qui a vu bien des trucs gore, il n'y a aucun dessin animé qui égale la violence qu'il y a dans Invincible. J'adore. C'est-à-dire que là, on n'a pas peur de montrer les vraies choses. On n'a pas peur de faire des combats exceptionnels. Et on n'a pas peur de montrer, comme dans The Boy, des trucs que tu n'oserais pas montrer. Parce que franchement, ça fait du bien de voir qu'il y en a qui portent leurs couilles. Voilà. Et je le dis haut et fort, les comics, je me suis intéressé aux comics Invincible depuis ça. Et je vous assure que j'hésite vraiment à me lire tous les comics de Boy et Invincible juste pour ça. Parce qu'en termes de comics, les deux sont exceptionnels. Vraiment. Et j'adore le crossover avec Marvel qu'ils ont fait parce que j'étais pas au courant, mais oui, ils ont fait des crossovers avec Marvel. Je veux dire, c'est fou. Je veux dire qu'il aurait cru qu'une série comme ça ait autant d'impact. C'est ça que je trouve fou. En vrai, je me suis jamais autant intéressé de lore. Après, là, on va entrer dans un débat qui va faire mal entre Homelander, Omni-Man, Superman. Maintenant que j'ai vu la série, quelle est ma décision? C'est que je vais avouer. J'avoue devant vous et je ne l'avouerai plus jamais. Regardez, notez bien ce que je veux dire, j'avoue. Omni-Man est plus fort que le Homelander. Et Superman aussi. C'est bon, vous êtes content? Voilà, écoutez, je sais que j'aime pas dire ça. J'adore le Homelander, je le préfère à Omni-Man. Mais mon gars, on doit dire les termes. Les deux, ils se font un 1v1. Omni-Man le défonce. C'est un putain de Viltrumite de la mort. Déjà, rien que l'histoire des Viltrumites, c'est du délire. Ce sont les meilleurs méchants au monde. Je kiffe ma race, vraiment. Pas au monde, là, les gars, j'abuse, mais vraiment, je kiffe vraiment trop les Viltrumites. C'est des méchants d'antagonistes de fous furieux. Ils ont un but, conquérir. C'est incroyable, j'adore. Je suis un putain de fan, d'accord? Puis, les amis. Bref, je parle un peu trop de cette vidéo, les amis, mais j'ai beaucoup de choses à dire, notamment le fait que je suis un grand fan et qu'aujourd'hui, je vais répondre à l'une des questions les plus exceptionnelles parce que là, je sais même plus où je m'en allais avec ça. Vu que la vidéo a coupé à cause de légers problèmes de téléphone, veuillez vraiment m'excuser. Ce n'était pas dans mes intentions. Mais je prépare, je vous le dis, je vais vous révéler quelque chose. Qu'est-ce qui est le mieux? Je vais donc répondre à la question la plus acclamée de tout le monde. Est-ce que Invincible est meilleur que The Boy? La réaction est égale. Je ne peux pas ouvrir le débat. Ce débat-là ne devrait même pas exister, les amis. Ils sont exceptionnels. Les deux. Je ne pourrais. Si tu me dis de choisir entre un des deux, je serais limite plus poussé à aller vers un des deux. Et celui vers... Veuillez m'excuser si je coupe souvent, mais mes animaux, ils commencent vraiment à me péter les couilles. Parce que là, ils ne font que courir au-dessus de ma tête. Donc imaginez-vous que là, au-dessus de moi, j'entends bang, 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 bang. Du monde qui essaie d'appeler les chiens, qui essaie de le calmer. C'est un bordel, voilà, chez moi. D'où le fait qu'il y a beaucoup de coupures lors de cette vidéo. Pour tous ceux qui se demandent. Je vais donc recommencer ce que je disais. S'il y en a un sur lequel des deux, je serais plus tenté d'aller. Je serais plus tenté d'aller vers The Boy au niveau des comics. Mais au niveau de série, vers Invincible. C'est mon avis. Donc après, si je devais trancher au total, j'irais plus vers The Boy. Mais franchement, Invincible, c'est limite autant bon. C'est limite plus bon. Mais voilà, les deux, c'est des gros. Donc encore, ça dépend des adaptations. Mais j'ai une préférence comique et j'ai une préférence série. C'est un fait. Parce que c'est deux choses totalement différentes. Et il y a beaucoup plus d'incohérence dans la série The Boy que dans la série Invincible. Où là, on est vraiment à peu près sur du pareil. Donc, ceci étant dit, je tiens à dire que j'ai adoré explorer ça, que même on m'a tellement conseillé que là, ça fait plaisir et je n'aurais jamais autant cru aimer une série, encore moins une série d'animation. Pour ma part, là, je vous dis, j'ai terminé et je suis super content de pouvoir vous partager ça parce que je peux vous parler de mon avis, des débats qu'il y a eu autour de ça, j'ai pu tout y répondre dans cette vidéo. Donc oui, Omni-Man vs Superman qui gagne, je tiens à mentionner la page, je me suis rappelé que je devais vous dire ça. Pour moi, c'est force égale. Pour moi, c'est force égale. Voilà. Pour moi, non, je déconne. En vrai, je sais pas. Je pense que Superman pourrait le battre. Pourrait battre Omni-Man. Mais après, c'est mon avis. Hein. Je sais pas trop. En vrai, je pense. Parce que si on prend le Superman qui se nourrit de soleil jaune, en vrai, oui, il y a moyen. Il y a moyen de moyenner. Bref, sur ce, les amis, la vidéo va bientôt toucher à sa fin. Parce que j'ai répondu à la plupart des débats. Et je vais juste vous parler un petit peu de comment j'ai connu ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai le déclic d'écouter cette série-là.
c'est mes amis. Beaucoup de mes amis m'ont conseillé, ils m'ont dit, ouais, le perso de Neiman, il est fou. Regarde Invincible, ouais, faut que tu regardes Invincible. On m'a pas lâché la grappe, d'accord. Un de mes amis ne m'a pas lâché la grappe. Un ami que vous n'avez pas vu cette chaîne d'ailleurs, mais qui n'apparaîtra probablement pas, mais si un jour il veut, il est bienvenu. Et voilà, et je pense qu'il pourrait se reconnaître dans cette vidéo, puisqu'il est le seul à m'avoir vraiment parlé d'Invincible, mais il m'a pas lâché. Il ne m'a pas lâché avec Omni-Man. Alors, j'ai regardé Invincible, et là, je suis prêt à avouer, c'était banger. Et là, j'ai pu vous donner mon avis, l'avis de qu'est-ce que c'est que cet univers. En même temps, ça a eu un crossover avec Marvel, alors je me devais d'y connaître, et j'adore. Pour vrai, je suis un grand fan, et j'ai vraiment hâte à la saison 4, ou que je vais réagir, évidemment. Je vais réagir à la saison 4 quand je l'aurai vue, c'est une évidence, ne vous inquiétez pas. Mars 2026, les amis, c'est dans pas longtemps. On continue, plus 4 mois et on y go. Plus que 3-4 mois, là, puis on va pouvoir... Voilà, non, je dis 3-4 mois, 4 mois. Plus que 4 mois et on va avoir enfin notre suite tant attendue. Donc, on se retrouve dans 4 mois pour la suite d'Invincible. Bon, d'ici là, je vais faire d'autres vidéos. Mais pour Invincible, je vais en parler quand j'aurai plus d'infos ou quand forcément il y aura des trucs intéressants. D'ailleurs, en parlant du teaser, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en ai pensé que c'est un teaser, pas comme les autres. Et c'est ce que je trouve aussi qui se démarque, c'est le générique, c'est la façon d'être, c'est le Invincible gros logo. Tout est si différent. Et c'est ce que j'aime. Bon, les amis, comme on touche à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a vraiment plu de pouvoir vous parler de ça. Et ben, je vous retrouve à vous dire salut à une prochaine vidéo avec mon chat qui est venu nous rendre visite pour la fin de cette vidéo, les amis. Alors, on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'est clair. Mais là, je suis content. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, si vous êtes restés jusqu'au bout, les GOAT, je vous révèle la prochaine série que je vais regarder et que je vais me diriger. C'est une série qu'on m'a pas lâchée à l'école. J'étais pas censé la regarder. J'étais censé la regarder genre plus tard. Mais comme on ne me lâche pas tranquille à l'école, genre toute ma classe ne me lâche. Je sais pas pourquoi je regarde cette série. Has-Been Hotel. Les gars, c'est fini, je vais plier Has-Been Hotel et vous allez voir, on va en parler et je sais que ma santé mentale risque d'y passer. On m'a parlé un peu d'Has-Been Hotel et j'ai très peur. Souhaitez-moi bonne chance. Sur ce, ciao tout le monde. C'était 413. Salut.